La tension monte à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré, le capitaine en charge du Burkina Faso, a ordonné le déploiement de 3000 commandos d'élite à la frontière. Ce n'est pas une simple démonstration de force, mais une réponse ferme à un complot visant à assassiner le président. Cette manœuvre militaire pourrait sembler une simple réaction défensive, mais elle révèle une série de complots de déstabilisation soutenus par des puissances extérieures. Pourquoi cette décision est-elle essentielle pour l'avenir de la région? Et pourquoi Ibrahim Traoré est-il devenu une cible pour ceux qui cherchent à le renverser? Le Burkina Faso se trouve à un carrefour crucial où la stabilité politique est menacée par des forces extérieures et des complots internes. Ibrahim Traoré, après avoir pris le pouvoir, se retrouve à la tête d'un pays en guerre, mais aussi dans une position stratégique de défendre la souveraineté du Burkina Faso. Dans ce contexte tendu, la décision de déployer 3000 commandos n'est pas simplement une réponse militaire, elle est aussi un message fort adressé à ceux qui tentent de manipuler les événements dans l'ombre. Traoré promet de défendre son pays et ses citoyens contre toute forme de déstabilisation. Mais il doit faire face à un ennemi complexe, un réseau bien organisé de traîtres à l'intérieur du pays soutenu par des puissances extérieures. Le peuple du Burkina Faso, quant à lui, se retrouve pris entre la nécessité de défendre sa nation et l'incertitude du futur immédiat. Cette situation soulève des questions fondamentales sur l'avenir du pays et son rôle dans la stabilité régionale. Mais les enjeux sont bien plus larges que la simple survie du régime de Traoré. C'est la liberté du peuple qui est en jeu. Le complot visant à éliminer Ibrahim Traoré n'est pas un événement isolé, mais plutôt le fruit d'une série de manœuvres politiques et militaires menées par des forces extérieures. Le 7 janvier, les autorités burkinabées ont révélé un plan sophistiqué de coup d'État qui avait pour objectif de neutraliser le président Ibrahim Traoré en le tuant dans une tentative de déstabilisation. Mais ce complot allait bien au-delà d'une simple attaque. Il s'agissait d'un réseau international soutenu par des puissances étrangères, avec des fonds envoyés depuis la Côte d'Ivoire. Ce financement, estimé à 70 millions de francs CFA, a été transféré pour soutenir les conspirateurs, dont un personnage clé, l'exilé Paul Henriogo Demiba, ancien leader renversé par Traoré en les services de renseignement, ont suivi la trace de cet argent et ont découvert que les fonds étaient destinés à alimenter la violence et l'instabilité. Mais plus que l'argent, c'est la motivation cachée derrière ces actes qui inquiètent le plus. Pourquoi les puissances étrangères, à travers la Côte d'Ivoire, soutiennent-elles des complots contre un dirigeant qui cherche à rétablir la souveraineté de son pays? Ce complot, bien que difficile à croire, met en lumière un phénomène plus large. La lutte pour le contrôle des ressources et l'influence géopolitique dans le Sahel. Le Burkina Faso, sous Traoré, n'est pas simplement un pays en crise, c'est un terrain de bataille pour l'indépendance face aux anciennes puissances coloniales. Ibrahim Traoré, un homme qui a pris les rênes du Burkina Faso dans des circonstances dramatiques, se retrouve aujourd'hui à la tête d'une nation en pleine révolte. Ce leader, qui a émergé après un coup d'État en 2022, a vu sa popularité grandir parmi le peuple burkinabé grâce à ses positions fermes contre le néocolonialisme et ses efforts pour renforcer la souveraineté nationale. Mais la prise de pouvoir de Traoré n'a pas été sans conséquence. Son ascension a déclenché une série de répercussions qui vont bien au-delà des frontières du pays. L'une des premières décisions majeures qu'il a prises a été de rompre avec les anciennes puissances coloniales et de réduire la présence militaire étrangère dans le pays. Cela n'a pas été sans difficulté. La France, ancienne puissance coloniale, et d'autres pays étrangers ont vu cette décision comme une menace à leurs intérêts dans la région.
ce qui a entraîné une intensification des tensions diplomatiques. Mais cette position de fermeté, bien que soutenue par une large partie de la population, a également attiré la colère de ceux qui bénéficiaient du statu quo. Ce n'était pas seulement un changement de leadership, c'était un bouleversement complet du système régional de pouvoir. Les puissances occidentales, de concert avec des acteurs internes comme Demiba, ont commencé à manœuvrer pour affaiblir Traoré et restaurer l'ordre ancien. La tentative de coup d'État du 7 janvier était donc un acte direct de contestation de la nouvelle direction du pays. Ce complot ne visait pas seulement à renverser Traoré, mais à remettre en cause l'ensemble du projet de souveraineté du Burkina Faso. La réaction de Traoré à cet événement a été immédiate et décisive. Non seulement il a mis en place une réponse militaire, mais il a également commencé à structurer son pays de manière à résister à ces attaques. Il a consolidé son pouvoir à travers la mobilisation du peuple et l'activation d'une stratégie de défense qui vise à envoyer un message clair aux conspirateurs. Le Burkina Faso ne sera pas une marionnette entre les mains des puissances étrangères. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif et Ibrahim Traoré est plus que jamais en première ligne pour mener son pays à travers les tempêtes politiques et militaires qui déstabilisent la région. Le complot visant à assassiner le président le 7 janvier n'est qu'une des nombreuses attaques orchestrées contre la souveraineté du Burkina Faso. Ces événements ont marqué le début d'une série de réponses politiques et militaires qui ne sont pas seulement destinées à rétablir l'ordre interne, mais à remettre en cause l'influence étrangère qui pèse lourdement sur la région. Les autorités burkinabées ont rapidement révélé la nature de ce complot complexe qui visait à déstabiliser non seulement le président, mais aussi à diviser et fragiliser le pays dans son ensemble. Le plan, qui avait été minutieusement préparé, comprenait des tentatives d'assassinat contre Traoré, des attaques ciblées contre des leaders militaires clés et des complots financiers pour financer l'instabilité. L'attaque devait se produire au cœur de la nuit, avec pour objectif de neutraliser les figures de proue de la révolution burkinabé, notamment Traoré lui-même. Ce plan, plus qu'un simple coup d'État, était une tentative d'effacer toute trace de la lutte pour la souveraineté qui s'était intensifiée sous le leadership de Traoré. Pourtant, ce complot n'était pas isolé. Le financement des opérations avait des racines profondes à l'international, avec des fonds transférés depuis la Côte d'Ivoire pour soutenir les conspirateurs. Le montant de 70 millions de francs CFA, soit environ 125 000 dollars, a été envoyé pour soutenir l'organisation du coup d'État. Et une partie de cet argent était directement liée à Paul Henriogo Demiba, un exilé qui était autrefois un leader militaire au Burkina Faso. Demiba, dont le rôle dans ce complot a été révélé par les services de renseignement, avait été renversé par Traoré en 2022 et se trouvait désormais à la tête d'un réseau soutenu par des forces étrangères. Les autorités burkinabées ont non seulement déjoué le complot, mais elles ont également mis en place une série de contre-mesures pour renforcer la sécurité intérieure. Le déploiement des 3000 commandos d'élite à la frontière avec la Côte d'Ivoire n'était pas simplement une réponse défensive, c'était une réponse stratégique à la menace internationale qui pèse sur le Burkina Faso. Ce déploiement, qui a été méticuleusement planifié, a envoyé un message clair à ceux qui cherchaient à déstabiliser le pays. Le Burkina Faso ne reculera pas devant la pression extérieure. En plus de la mobilisation militaire, Traoré a renforcé ses efforts diplomatiques pour s'assurer que le complot ne soit pas perçu comme une affaire interne isolée. Il a souligné le rôle de la Côte d'Ivoire et des puissances étrangères dans ce complot et a exigé que la communauté internationale reconnaisse la légitimité des actions du Burkina Faso. Traoré a également mis en place un réseau de soutien populaire rassemblant des groupes civils et militaires pour faire face à l'ennemi intérieur et extérieur.
Dans le même temps, il a assuré au peuple burkinabé que la souveraineté du pays serait défendue à tout prix. Le déploiement des commandos et les actions militaires ont été suivis de près par les acteurs internationaux, et le message de Traoré a résonné au-delà des frontières du Burkina Faso. Ce n'était pas seulement une action militaire, c'était une déclaration politique forte que le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, est prêt à lutter pour sa liberté et sa souveraineté, quel qu'en soit le prix. Cependant, le chemin à suivre est encore semé d'embûches, et les prochaines étapes de la lutte pour la stabilité nationale et régionale seront décisives. Les preuves quantifiables de la menace à laquelle le Burkina Faso est confronté sont indiscutables. Non seulement les services de renseignement ont déjoué le complot d'assassinat visant Ibrahim Traoré, mais ils ont également collecté des données financières cruciales qui relient directement les puissances étrangères, telles que la Côte d'Ivoire, au financement de ce complot. Le montant exact de 70 millions de francs CFA, soit environ 125 000 dollars, a été transféré pour soutenir l'effort de déstabilisation. Et ces fonds ont été utilisés pour financer des opérations militaires et des complots politiques internes. Le 7 janvier, lorsque les autorités burkinabées ont exposé le plan de coup d'État, les preuves étaient accablantes. Le ministre de la Défense a détaillé comment les services de renseignement avaient retracé les flux financiers, établissant un lien direct entre les fonds envoyés depuis la Côte d'Ivoire et les conspirateurs burkinabés, dont l'exilé Paul Henriogo Demiba. Cette découverte a confirmé que le complot n'était pas le fruit de quelques individus isolés, mais le résultat d'une stratégie coordonnée par des acteurs extérieurs cherchant à manipuler la situation politique interne du Burkina Faso. Le rôle de Demiba, un ancien leader militaire, a été déterminant dans la mise en œuvre de ce plan. Après avoir été renversé par Traoré en 2022, Demiba s'est retourné contre son propre pays, soutenant un réseau de traîtres internes, tout en étant financé par des forces extérieures. En plus des preuves financières, les autorités burkinabées ont mis en lumière les détails de l'organisation militaire derrière le complot. Selon les rapports de renseignement, plusieurs tentatives de coup d'État ont été organisées dans le passé, mais celui-ci se distinguait par son ampleur et sa coordination. Le plan comprenait des attaques simultanées contre des personnalités clés, des soldats et des civils, visant à semer le chaos et à déstabiliser le gouvernement. Les données concernant ces attaques ont été corroborées par des sources internes et externes qui ont confirmé que des acteurs étrangers étaient impliqués dans le financement de cette instabilité. Le succès de l'opération de contre-espionnage menée par le Burkina Faso a été essentiel pour mettre fin à cette menace. Les services de renseignement burkinabés ont non seulement réussi à intercepter et à analyser les transferts de fonds, mais ont également collecté des informations cruciales sur les réseaux de soutien à l'intérieur du pays. Ces informations ont permis d'arrêter plusieurs complices et de sécuriser les zones sensibles. L'ampleur des preuves collectées montre que le Burkina Faso n'est pas seulement victime d'un complot local, mais d'une tentative de manipulation géopolitique à l'échelle régionale, orchestrée par des acteurs extérieurs, utilisant des ressources financières pour soutenir leur agenda. L'implication de la Côte d'Ivoire dans ce complot ne fait plus de doute, ce qui a conduit à un durcissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le rôle de ces acteurs extérieurs a été exposé, et la communauté internationale commence à prendre conscience de l'ampleur de l'ingérence dans les affaires internes du Burkina Faso. Mais plus important encore, ces preuves ont renforcé la position de Traoré et du Burkina Faso sur la scène internationale. Alors que certains continuent de critiquer le régime de Traoré, les faits montrent
que le pays lutte pour sa souveraineté et sa sécurité face à des menaces internes et externes. Le Burkina Faso est plongé dans une guerre complexe à la fois interne et géopolitique. Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir en 2022, représente une nouvelle direction pour le pays, mais il se heurte à une opposition féroce, à la fois de la part de forces internes et de puissances étrangères. D'un côté, Traoré est soutenu par une grande partie de la population qui voit en lui un défenseur de la souveraineté nationale et un combattant contre les ingérences extérieures. De l'autre côté, une coalition d'intérêts étrangers et de figures politiques internes, dont Paul Henriogo Demiba, cherche à déstabiliser son régime et à restaurer l'ancien ordre, qui favorisait des relations plus étroites avec les anciennes puissances coloniales. Les critiques du gouvernement de Traoré, notamment celles venues de l'Occident, pointent souvent son manque de démocratie et ses méthodes autoritaires. Mais cette critique masque la réalité de la situation du Burkina Faso. Traoré, face à une menace existentielle, a choisi de renforcer son pouvoir pour assurer la survie du pays. Ses actions, bien que parfois controversées, sont motivées par une nécessité de défendre le Burkina Faso contre des forces qui cherchent à détruire son indépendance. Le soutien de la population à Traoré ne peut être ignoré. Après des décennies de néocolonialisme, de dépendance et de manipulation, le peuple burkinabé a trouvé en Traoré un leader capable de remettre en question l'ordre établi, même au prix de lourdes conséquences. Cependant, les adversaires de Traoré, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ne sont pas à sous-estimer. Leur objectif est clair: renverser le gouvernement de Traoré et restaurer l'influence étrangère sur les affaires internes du Burkina Faso. Ces forces disposent de ressources considérables, comme le montre le financement du complot par la Côte d'Ivoire, mais elles sont également confrontées à une résistance populaire croissante. Le peuple burkinabé, fatigué par des années de guerre et de manipulation, est déterminé à ne pas permettre un retour aux anciennes pratiques de soumission et de pillage des ressources. Ainsi, la question centrale qui se pose aujourd'hui est de savoir si Ibrahim Traoré pourra résister à cette pression extérieure et interne. Il est clair que les enjeux sont énormes, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute la région du Sahel. Traoré se bat pour plus que sa propre survie politique. Il lutte pour la dignité et la souveraineté de son pays et, par extension, pour l'avenir de l'Afrique face à des puissances étrangères qui ne reculent devant rien pour maintenir leur influence sur le continent. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un point de bascule. Alors que les complots de déstabilisation menés par des puissances étrangères et des acteurs internes tentent de renverser son gouvernement, une prise de conscience collective commence à émerger parmi la population burkinabé. Ce n'est pas seulement la survie du président Traoré qui est en jeu, mais celle du pays tout entier. Le déploiement de 3000 commandos à la frontière avec la Côte d'Ivoire marque un tournant dans cette lutte pour la souveraineté. Cette décision n'est pas seulement militaire, elle est symbolique. Elle montre que le Burkina Faso ne reculera pas devant les menaces extérieures. Cependant, cette réponse militaire est aussi une invitation à un changement plus profond. Traoré ne se contente pas de repousser les complots, il redéfinit le rôle de son pays dans la région et sur la scène internationale. Alors que l'ingérence étrangère se fait de plus en plus évidente, le peuple burkinabé, longtemps opprimé, se dresse maintenant pour défendre son pays. La question qui se pose désormais est de savoir si cette résistance suffira à préserver l'indépendance du Burkina Faso, ou si la pression extérieure finira par écraser cette nouvelle ère de souveraineté. Le complot visant à éliminer Ibrahim Traoré et à déstabiliser le Burkina Faso a mis en lumière des dynamiques géopolitiques complexes
qui affecte non seulement le pays, mais toute la région du Sahel. Si l'on se concentre sur les conséquences immédiates, il est évident que l'action du gouvernement burkinabé a eu un impact majeur tant au niveau militaire que diplomatique. Le déploiement des 3000 commandos à la frontière avec la Côte d'Ivoire est un message fort envoyé à la communauté internationale. Le Burkina Faso est prêt à défendre sa souveraineté quel qu'en soit le prix. Ce geste a non seulement montré une volonté de réagir à l'ingérence extérieure, mais il a également renforcé le moral des troupes et de la population, qui se voient enfin défendus par un gouvernement ferme et déterminé. D'un autre côté, la réaction de la Côte d'Ivoire et des puissances étrangères n'a pas tardé à se faire sentir. Alors que certains pays occidentaux expriment des inquiétudes au sujet de la situation interne du Burkina Faso et de l'instabilité régionale, le gouvernement burkinabé continue de souligner que sa priorité est de protéger son peuple et de contrer les complots qui cherchent à l'affaiblir. L'accusation de soutien à des complots d'assassinat avec des fonds envoyés depuis la Côte d'Ivoire a exacerbé les tensions entre les deux pays. Et ce climat de suspicion a mis en lumière les relations complexes et parfois conflictuelles entre les nations africaines et leurs anciens colonisateurs. Les conséquences à long terme pour le Burkina Faso sont également significatives. Si la situation continue d'évoluer ainsi, le pays pourrait se retrouver dans un isolement diplomatique croissant, tout en renforçant ses liens avec d'autres pays de la région, notamment ceux du Sahel, qui partagent une vision similaire de souveraineté et de lutte contre l'influence étrangère. D'un autre côté, le gouvernement burkinabé pourrait également chercher à obtenir un soutien plus large au sein de l'Union africaine et des Nations unies, afin de légitimer ses actions et d'attirer l'attention sur l'ingérence extérieure. À l'échelle régionale, l'impact est également majeur. Le Burkina Faso se positionne désormais comme un acteur clé dans la lutte pour la souveraineté africaine et ce développement pourrait avoir des répercussions sur d'autres pays voisins. Le Mali et le Niger, qui partagent des défis similaires en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, suivent de près les événements au Burkina Faso et pourraient en tirer des leçons pour leur propre stratégie de défense. Le Sahel, déjà marqué par l'instabilité, pourrait être amené à prendre un tournant avec une dynamique de résistance contre les influences extérieures. En fin de compte, les conséquences pratiques du complot et de la réponse de Traoré sont multiples. Si le Burkina Faso parvient à surmonter ces défis, il pourrait émerger comme un modèle de résistance et de résilience dans la région. Cependant, les risques demeurent élevés. La pression extérieure, le soutien interne au régime et la réponse internationale joueront un rôle déterminant dans la définition de l'avenir du pays et de la région. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour l'avenir du Burkina Faso et de la région du Sahel. À ce moment charnière, le pays se retrouve face à 3 scénarios potentiels, chacun influencé par les actions du gouvernement de Traoré et la dynamique géopolitique environnante. Scénario de stabilité et d'affirmation de la souveraineté base. Dans le scénario le plus favorable, le Burkina Faso parvient à surmonter les tentatives de déstabilisation. Le gouvernement de Traoré, soutenu par une large portion de la population, renforce son pouvoir intérieur et continue de mettre en œuvre des politiques souveraines. La réponse militaire à l'ingérence étrangère porte ses fruits et la coopération régionale se solidifie, notamment avec des voisins comme le Mali et le Niger. L'engagement diplomatique avec l'Union africaine et les Nations unies permet de mettre en lumière les injustices subies par le pays et de créer un consensus international sur la nécessité de respecter la souveraineté du Burkina Faso. Dans ce scénario, Traoré réussit à solidifier son pouvoir
tout en maintenant une ligne dure contre l'ingérence extérieure, ce qui lui permet de renforcer les bases de son autorité. Scénario d'isolement international et de tensions accrues, optimiste. Le Burkina Faso pourrait aussi se retrouver dans un scénario plus tendu. Si les tensions entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ainsi que les critiques internationales sur la gouvernance de Traoré augmentent, le pays pourrait se retrouver dans un isolement diplomatique croissant. En réponse à la pression, Traoré pourrait intensifier ses efforts pour sécuriser les frontières et étendre ses relations avec des pays d'Afrique de l'Ouest et d'autres régions, tout en écartant les influences étrangères. Cependant, cet isolement pourrait avoir des conséquences économiques et sociales sur le pays, aggravant les défis internes. Le Burkina Faso pourrait également subir davantage de sanctions ou de pressions internationales, notamment de la part des anciens colonisateurs et d'autres puissances occidentales. La solidarité régionale pourrait alors être mise à l'épreuve, avec certains pays hésitant à soutenir pleinement le Burkina Faso, mais les liens avec des partenaires comme le Mali pourront se renforcer. Scénario de déstabilisation interne et de conflits prolongés. Worst. Le pire scénario pour le Burkina Faso serait une intensification des conflits internes avec des complots internes soutenus par des puissances extérieures cherchant à renverser le gouvernement. Si l'opposition interne gagne en force et que des factions militaires se révoltent, la situation pourrait rapidement dégénérer en un conflit prolongé. Le pays pourrait être plongé dans une guerre civile avec des milices et des groupes rebelles exploitant la situation pour accroître leur influence. Ce scénario pourrait aussi conduire à une militarisation accrue du pays et à la répression des opposants. Les voisins comme la Côte d'Ivoire pourraient être entraînés dans ce conflit, ce qui pourrait avoir des répercussions à l'échelle régionale. L'impact humain et économique serait dévastateur et le Burkina Faso pourrait voir ses relations internationales se détériorer davantage, réduisant ses possibilités de soutien extérieur. Quel que soit le scénario qui se réalise, l'avenir du Burkina Faso dépendra largement des actions du gouvernement de Traoré, du soutien populaire et de la manière dont il naviguera entre les pressions internes et externes. L'issue des prochains mois déterminera non seulement la survie du régime de Traoré, mais aussi le rôle du Burkina Faso dans la lutte pour la souveraineté et la paix en Afrique de l'Ouest. La situation actuelle au Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, est bien plus qu'une question de politique locale ou de changement de régime. Elle touche les questions fondamentales de la souveraineté nationale, de l'indépendance de l'Afrique et de la lutte contre les ingérences étrangères. Les actions de Traoré, en particulier son déploiement militaire à la frontière avec la Côte d'Ivoire, envoient un message puissant à toute la région du Sahel et au reste du monde. Ce message ne se limite pas à un simple conflit entre deux pays voisins, mais concerne tous ceux qui croient en la liberté de déterminer leur propre destin sans la pression de puissances extérieures. Pour les autres pays africains, notamment ceux du Sahel, les événements au Burkina Faso résonnent profondément. Le Mali et le Niger, confrontés à des défis similaires de sécurité et de souveraineté, observent attentivement la situation. L'exemple du Burkina Faso pourrait inspirer d'autres nations de la région à adopter une posture plus ferme contre les influences étrangères. Mais cela signifie aussi que ces pays devront être prêts à payer un prix élevé pour préserver leur indépendance, à la fois sur le plan diplomatique, économique et militaire. Au-delà de l'Afrique, les événements au Burkina Faso font écho dans les discussions mondiales sur le néocolonialisme et les rapports de force entre les anciennes puissances coloniales et les nations post-coloniales. Les puissances occidentales, qui ont longtemps eu une emprise sur les ressources africaines,
sont désormais confrontés à une résistance croissante. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, incarne cette résistance. Mais il incarne aussi une question fondamentale. Jusqu'où les pays africains sont-ils prêts à aller pour protéger leur indépendance et leur dignité face à ceux qui cherchent encore à les contrôler? Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, doit faire face à une série de défis internes et externes. Mais il existe plusieurs pistes pour surmonter cette crise et renforcer la souveraineté du pays. Voici une proposition en 3 étapes qui pourrait permettre au gouvernement de Traoré de sortir de cette situation tout en préservant les intérêts du peuple burkinabé. Renforcer la coopération régionale. La première étape consiste à renforcer les liens avec les pays voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger, pour créer un bloc de résistance face aux pressions extérieures. Une coopération plus forte dans les domaines de la sécurité, de la diplomatie et de l'économie permettra de bâtir une alliance solide qui soutient la souveraineté de chaque nation tout en repoussant les influences étrangères. Cette alliance devrait également inclure une coopération accrue avec les autres pays d'Afrique de l'Ouest et les organisations régionales telles que la CEDEAO, afin de garantir une position commune contre les ingérences extérieures. Réformer les structures internes. La deuxième étape est de renforcer la stabilité interne par une réforme des institutions et une amélioration de la gouvernance. Traoré doit s'assurer que son gouvernement bénéficie d'un large soutien populaire en menant des réformes économiques qui apportent des bénéfices tangibles aux citoyens. Le développement de l'infrastructure, la réduction de la corruption et l'amélioration des services publics peuvent renforcer à merveille la légitimité du gouvernement et diminuer les possibilités de complots internes. Cela nécessitera une véritable transparence et un engagement sincère à lutter contre les pratiques qui affaiblissent l'État. Mobiliser la communauté internationale sur la question de la souveraineté. La troisième étape consiste à capitaliser sur le soutien des nations africaines et des organisations internationales qui respectent la souveraineté des pays du Sahel. Traoré pourrait faire appel à l'Union africaine, aux Nations unies et à d'autres acteurs pour mettre en lumière les ingérences extérieures et obtenir un soutien diplomatique et économique. L'objectif serait de réduire l'isolement diplomatique du Burkina Faso tout en gagnant du temps pour solidifier le pouvoir interne et mener des réformes nécessaires. Ces 3 étapes sont essentielles pour garantir la survie du Burkina Faso dans un environnement international de plus en plus complexe. Si elles sont mises en œuvre de manière cohérente et rapide, elles permettront à Traoré de renforcer sa position et d'assurer l'indépendance du pays à long terme. Le Burkina Faso, à travers l'action de son président Ibrahim Traoré, vit un moment charnière de son histoire. Le pays, à l'aube d'une nouvelle ère de souveraineté, incarne un espoir pour l'ensemble du continent africain. Le message envoyé par le déploiement des 3000 commandos à la frontière avec la Côte d'Ivoire ne se limite pas à un simple acte militaire. Il symbolise la résistance d'un peuple fatigué de l'ingérence étrangère. À travers cette action, Traoré montre que la dignité du Burkina Faso et de ses citoyens n'est pas négociable. Ce moment historique résonne au-delà des frontières du Burkina Faso, inspirant d'autres pays du Sahel et d'Afrique. La lutte pour la souveraineté du pays sous la direction de Traoré devient un modèle de résistance face aux pressions extérieures. Le peuple burkinabé, uni autour de la vision d'un avenir indépendant, est prêt à payer le prix nécessaire pour protéger sa liberté et son avenir. Cette solidarité nationale et cette ferme détermination à défendre la souveraineté nationale sont les véritables piliers sur lesquels le Burkina Faso pourra bâtir son avenir. La question
n'est plus seulement de savoir si Traoré réussira à maintenir sa position. La question est désormais comment ce moment de défiance face à l'ingérence extérieure redéfinira-t-il l'Afrique dans les années à venir? Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour historique, non seulement pour sa propre survie, mais aussi pour l'avenir de l'Afrique. Alors que la situation au Sahel devient de plus en plus tendue, le Burkina Faso incarne un symbole de résistance et de lutte pour la souveraineté nationale. Mais cette lutte ne se mène pas uniquement sur le terrain militaire. Elle exige l'engagement de chaque citoyen, de chaque acteur régional et de la communauté internationale. Les défis à venir seront nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables. L'Afrique doit se lever pour soutenir ses nations souveraines et résister aux ingérences extérieures qui cherchent à déstabiliser l'ordre régional. Le Burkina Faso, en tant que modèle de résistance, a besoin du soutien de ses voisins, de ses alliés africains et des acteurs internationaux qui croient en la liberté et en la dignité des peuples africains. Alors que vous suivez cette histoire, posez-vous cette question. Comment pouvez-vous, vous aussi, contribuer à la défense de la souveraineté et de l'indépendance des nations africaines? La lutte du Burkina Faso est aussi la vôtre. Engagez-vous pour un avenir plus libre et plus juste pour l'Afrique.